Bonjour à tous. Allez, top départ pour cette revue de presse internationale et on l'entame avec le quotidien américain The Washington Post. Le journal nous parle de la ville sainte d'Al-Quds et du président américain Donald Trump qui a officiellement reconnu hier Jérusalem comme capitale d'Israël. Une décision qui risque de mettre de l'huile sur le feu. Quelles seront les conséquences de cette annonce? Telle est la question qui s'impose pendant ces dernières heures. Les tensions sont en tout cas vives et l'attente est grande. Cette situation inflammable est entre les mains du 45e président américain. Donald Trump explique The Washington Post. Ce dernier fait également savoir qu'à l'heure où il mettait sous presse, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est refusé à commenter publiquement cette décision de Washington. Le quotidien britannique The Guardian nous parle pour sa part de la pression que subit actuellement la première ministre britannique Theresa May. Cette dernière doit gérer les pros, mais également les anti-Brexit d'Irlande du Nord, du Pays de Galles, d'Écosse et de la City. En effet, rapporte le quotidien The Guardian, les négociations entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne n'avancent pas. Elles ont même réveillé les ambitions d'autonomie des régions qui ont beaucoup à perdre du Brexit, en tout cas à une semaine d'un sommet européen qui devrait acter le début de la procédure de divorce entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. Theresa May n'a toujours pas réussi à trouver un accord sur les conditions préalables à l'ouverture de ces pourparlers. Le temps suisse nous apprend pour sa part que le président russe Vladimir Poutine a annoncé qu'il se présenterait pour un 4e mandat à l'élection présidentielle de mars 2018. Annonce faite hier à Novgorod. La Russie va continuer d'aller de l'avant et dans ce mouvement en avant, personne ne l'arrêtera, a-t-il annoncé devant un public totalement conquis. Le temps suisse précise par ailleurs que la campagne pour la présidentielle doit être lancée après la confirmation de la date de la présidentielle russe par la Chambre haute du Parlement. Dans son article, le temps suisse rappelle également que Vladimir Poutine est à la tête de l'exécutif depuis l'année 2000. Il a été président de 2000 à 2008 et puis de 2012 à nos jours, comme vous le savez. La presse française, notamment le quotidien français, le quotidien Le Monde, bien évidemment le quotidien français, pleure la disparition de la rockstar de l'Hexagone. Johnny Hallyday nous a quittés en effet hier à l'âge de 74 ans. L'immense émotion suscitée partout en France laisse préfigurer un hommage national exceptionnel. Le voici au panthéon de la chanson où il rejoint les légendes du rock et du blues qu'il aimait tant. C'est ce qu'a déclaré en tout cas le président français Emmanuel Macron. Fleurs, drapeaux, t-shirts, grilles de télévision bouleversées complètement. Les hommages se font nombreux, mais également sur les réseaux sociaux qui demeurent submergés par des messages de tristesse et de chagrin, rapporte le quotidien Le Monde. C'était une véritable légende, a déclaré la chanteuse Céline Dion. Johnny Hallyday, c'était la France, a déclaré pour sa part Brigitte Bardot. Merci de votre attention et à demain.